tous, ils ont retrouvé le chemin de l'emploi durable, on pourrait dire, grâce au recyclage du textile et de l'association Titang. Et on en parle aujourd'hui sur le plateau de Dis-moi tout. Renaud, merci d'être avec nous. Merci d'être venu nous apporter votre témoignage. Sophie est également parmi nous pour nous dire comment elle est arrivée donc, à l'association Titang. Jonathan nous fera part également de son expérience. Et notre référente aujourd'hui est Sylvie Bruno, la responsable de l'association Titang. On brosse rapidement le portrait de cette association, Sylvie ? Eh bien, écoutez, c'est une association qui existe depuis avril 2014. Nous avons démarré avec 12 personnes pour collecter, traiter, recycler des textiles, linge de maison, chaussures usagées sur le département. Et nous emmenons tout cela sur 2 centres de traitement, Lamar et Cambé. Et nous avons à la date d'aujourd'hui plus de 50 personnes qui œuvrent tous les jours pour traiter à peu près 4 tonnes qui rentrent sur nos sites. Alors, quel est le public visé ? Qui vous employez ? Alors, nous employons des personnes qui sont effectivement éloignées de l'emploi. Ils doivent être éligibles, puisqu'on est sur un dispositif soutenu par l'État, qui s'appelle, donc là on est sur un contrat à durée déterminée d'insertion, on est en atelier chantier d'insertion. Et ces personnes qui viennent chez nous, c'est surtout en grande partie pour remettre les pieds à l'étrier. Pour qu'ils renouent avec l'emploi, pour qu'ils reviennent dans le social. Voilà, tout à fait. On doit essayer de les aider dans leurs freins au quotidien pour pouvoir travailler sur leurs projets professionnels, parce que tout le monde n'a pas vocation à insérer la filière durablement. Et on doit faire un gros travail sur leurs compétences de base, savoir-être, savoir-faire, pour pouvoir les aider à rebondir. Dans quelle situation étiez-vous, Jonathan, avant d'intégrer l'association Titang ? Que s'est-il passé pour vous ? J'étais donc chômeur depuis un certain nombre de temps. Oui. Mais c'est vrai qu'à la base, c'était pas trop le métier sur lequel je m'étais fixé. Vous n'étiez pas porté vers le tri. Exactement. Et à la base, je suis mécanicien automobile, donc rien à ça voir. n'a vraiment rien à voir avec ce que je fais maintenant. Si je peux dire, TTR a été d'un grand soutien en fait. TTR Titang Récup, déjà tant sur l'aspect social, insertion, parce que c'est vrai que quand on ne travaille pas qu'on vit dans cette société de consommation où on a vraiment besoin de monnayer pour pouvoir vivre, on ne se sent pas à sa place. Ils ont su justement me redonner confiance en moi. L'espoir. Voilà, exactement. De me dire que j'étais un être humain à part entière aussi et que je pouvais m'en sortir, quoi. Et comment dire, c'est vrai que je n'étais pas très d'accord avec ce système d'initiation et tout ça, parce qu'on a l'impression de descendre de haut, en fait. Pour vous, c'est péjoratif, pour pas vous mentir, c'est un aspect négatif, exact, c'est ça. Oui. Alors que, je veux dire, on a tous des problèmes, bien sûr, à différents niveaux. Et c'est vrai que tout ce staff qu'il y a autour de nous, c'est une très bonne chose. Et j'ai eu du mal à prendre le coup, mais je me sens mieux, quoi. Mais comme elle disait justement, Madame Bruno, histoire de lever les freins, parce qu'on est un peu miné aussi moralement. Donc quand ça fait un moment qu'on est en rupture avec l'emploi, etc., on se retrouve isolé, c'est ça ? Ouais. On est abandonné ? Après c'est assez personnel, je veux dire dans l'état d'esprit. Pour ma part, le fait de ne pas pouvoir travailler, de ne pas travailler, de pas pouvoir subvenir à mes besoins, c'est assez lourd. C'est minant ? Oui, énormément. Et à côté de ça, on a tout un tas de problèmes qui peuvent venir se greffer à ça et on peut facilement baisser les bras, quoi. Abandonner, sombrer dans la dépression, voire plus. Le tableau peut être plus noir. Exactement. Et comment vous avez entendu parler de Titang ? En fait, ça a été du bouche à oreille. Et j'ai pas hésité j'ai vraiment pas hésité. Exactement, oui. Et madame m'a donné ma chance et je lui en suis reconnaissant. Et je donne tout ce qui est en mon possible pour pouvoir être comment dire, un bon salarié. Ouais. Un bon salarié. Et justement de leur montrer qu'ils peuvent avoir confiance en moi et que je continuerai, quoi.
Vous faites quoi exactement au Ben, sein en fait, de je suis rentré par la plus petite porte, hein, si je peux dire. Hein. Ouais. J'ai été employé comme salarié polyvalent, opérateur de tri. Ouais. Et ils m'ont donné ma chance d'être encadrant technique et de pouvoir encadrer cette belle équipe que nous sommes. Hein. Et avec un parcours de formation, tout un tas de choses qui s'offrent à moi. Hein. Et Donc vous avez suivi des formations, on Mais vous je a suis ouvert les toujours portes de Exact. la formation. je suis toujours en formation même. Ouais. Ouais. Et c'est valorisant. Exactement. Ah oui, Ouais. je retrouve le sourire tous les jours. Hein, et c'est un pur bonheur de pouvoir se lever, se dire qu'on est utile, quoi, hein, qu'on travaille. Hein. On a retrouvé sa dignité. Exactement. Et pour vous, Sylvie, lorsque vous voyez un jeune comme ça, effectivement, entrer au niveau de l'association et puis après gravir les échelons, Ben, c'est pas si quel simple constat? que ça. Ça n'est pas si simple. Non, 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 ce n'est pas si simple que ça. L'insertion est un gros travail de fond au quotidien, parce qu'il faut toujours les soutenir dans les moments les plus difficiles et surtout dans les moments où ils n'y croient plus. Parce qu'ils ont tellement eu de déboires et d'échecs auparavant, et leur frein, comme il disait Jonathan, leur permet pas d'avoir justement ce recul suffisant pour se dire de quoi je suis capable, comment je peux avancer, comment je peux évoluer. Ils ne peuvent pas se projeter. Donc c'est à nous justement de leur dire, écoutez, la porte est ouverte, maintenant il faut y aller. Il faut y aller, on fera tout pour vous aider avec tous les moyens que nous avons à notre disposition, mais il faut que vous puissiez, vous, en prendre conscience. Parce que tant qu'il n'y a pas de prise de conscience, ces personnes-là ne peuvent pas lever la tête. Donc elles sont dans le guidon. Et voilà, donc il y a pour certaines personnes, on a beau leur répéter des choses maintes et maintes fois, mais elles ont beaucoup de difficultés à prendre du recul. Voilà, et c'est notre travail au quotidien justement pour leur permettre de leur dire il y a des possibilités, il faut les voir, il faut les apercevoir pour pouvoir justement rebondir. Et les contrats, le contrat de Jonathan, c'est un contrat à durée déterminée. Voilà, tout à fait. Les personnes qui transitent sur nos plateformes de traitement sont en contrat à durée déterminée d'insertion. Ils ont un agrément pour 24 mois, mais en interne, on leur propose plusieurs petits parcours. Dans un premier temps, ils ont un suivi très rapproché sur les 4 premiers mois qui nous permet de faire un bilan approfondi sur les aspects sociaux, pédagogiques, professionnels. Tant que nous n'avons pas levé les freins, nous ne pouvons pas évoluer vers d'autres projets plus concrets professionnellement. Comme je vous disais tout à l'heure, toutes les personnes n'ont pas vocation à rester chez nous durablement et à trier du vieux linge, donc ils ont leur propre projet. Il y en a qui veulent devenir cuisiniers, d'autres boulangers, agents d'entretien en bio-nettoyage, enfin voilà, tous ces métiers. Quand on n'est pas qualifié, que l'on peut y accéder à travers des formations. Mais pour cela, voilà, il faut un gros travail de fond pour vraiment valider le projet. L'objectif n'est pas de les envoyer vers des projets professionnels qui ne soient pas en adéquation avec leurs propres souhaits dans un premier temps. Et puis aussi, il ne faut pas se cacher, se voiler la face. Nous avons un bassin, un marché de l'emploi qui est quand même relativement limité. Donc les positionner sur des emplois où il n'y a pas de perspective, c'est vraiment pas très intéressant pour eux. Bien et sûr. Puis pas valorisant du tout. Donc voilà, nous essayons vraiment de leur proposer des formations où ils ont des perspectives qui peuvent s'ouvrir à eux. Quelles sont vos perspectives, Jonathan? Quel est votre futur? Comment vous le voyez? Je vois mieux des gens. Ouais. Parce que c'est vrai que je ne pouvais pas me projeter en fait, dans l'avenir avant d'être chez TTA. Ça fait combien de temps que vous y êtes? Ça va faire 8 mois Ouais. que j'y suis. Presque un an. Presque un an. Mais il y a tellement de choses en fait, maintenant qui sont venues après par la suite que j'espère que ça sera meilleur que ce que j'ai pu vivre avant en fait. Hein. C'est tout ce que je peux désirer aujourd'hui. Hein. Et je suis sur la bonne voie, je pense. Oui, vous vouliez rebondir. Alors, effectivement, donc Jonathan a eu l'opportunité de démarrer une formation au mois de mars. Il va passer fin août un titre professionnel d'encadrant technique d'insertion, ce qui va lui permettre d'encadrer une équipe, que ce soit dans l'ouest, dans le nord ou peut-être bientôt dans le sud. Et il a toutes les compétences acquises pour pouvoir vraiment gérer une équipe de manière très
très professionnel après avoir passé sa formation. Et lui, il fait partie des cas qui restent au sein de l'association. Voilà, lui, il a effectivement de très belles perspectives d'intégrer la filière durablement, effectivement. Alors, qu'en est-il pour vous, Sophie? Ça fait combien de temps que vous êtes chez Titan? Moi, ça fait bientôt 4 mois. Je suis dans la TTA. Vous étiez dans quelle situation auparavant? Moi, j'étais mère au foyer. Mère au foyer, d'accord. Voilà. Et un beau jour, vous vous êtes dit, tiens, il faut que je m'accroche, il faut que je trouve un emploi. Vous vous êtes battu pour ça a été difficile? Oui, ça a été difficile. J'ai été à l'école à un niveau... Pas un très haut niveau. Pas un très haut niveau. J'ai arrêté à l'école en 3e. J'ai eu un enfant. Après, 2 ans après, je me suis inscrite à la MIO. Et rien n'a abouti. Mais après, bouche à oreille, je suis allée à la TTA déposer un CV. Et voilà, madame m'a appelée. Et qu'est-ce que vous faites là-bas? Le craquage, le tri et tout. Et donc, renouer avec l'emploi, ça fait quoi dans une vie de mère au foyer qui désespérait? Ça fait bien, hein. Ça fait du bien. Au lieu de rester à la maison sans rien faire, voir les enfants partir à l'école et rester là toute la journée, c'est pas facile. Si m'avait un choix pour faire, c'était les enfants, faire un enfant, mais c'était plus tard. Ouais. Et avoir une formation, le travail et tout, un peu d'argent pour économiser et tout. Je passerai les messages à toutes les jeunes filles de maintenant. Ouais. Vous étiez désespérée un peu? Oui, très désespérée. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Ça fait du bien déjà de travailler et aussi avoir aussi un salaire, de se faire plaisir et tout. Et socialement d'exister? Oui. Et du coup, là, au format ou en quoi? Faire une formation agent hospitalière ou aussi travailler avec les personnes âgées, auxiliaires de vie. Et vous, dans quelle mesure vous les aidez justement à se diriger vers ces autres filières? Alors, en interne, on les aide à retrouver, à effectuer une remise à niveau sur les compétences de base. Ce qui va leur permettre, lorsqu'elles vont se présenter à travers un centre de formation ou sur un dispositif de formation, si elles ont des tests, on les prépare à ça, pour justement qu'elles puissent avoir beaucoup plus d'aisance, de facilité. On parlait beaucoup de confiance en soi. Ah oui, c'est énorme. C'est très, très important. Parce que si elles n'ont pas confiance en elles, si elles ne se rendent pas compte que, à travers ces remises à niveau, justement, elles vont pouvoir être plus sûres d'elles-mêmes, elles vont avoir des difficultés, ça c'est certain. Et nous sommes justement là pour leur dire, vous êtes capables, tout le monde est capable, il suffit tout simplement de le vouloir et de pousser les portes. Et il n'y a pas de raison. Nous, on est là aussi pour essayer de trouver le financement de ces formations-là. En général, on est soutenu par l'État à travers le Pôle emploi, la MIO, bien d'autres institutions qui œuvrent dans l'insertion socio-professionnelle et réactiver tous ces réseaux-là pour les aider justement à mener à bien leur projet. Comment on voit l'avenir maintenant, Sophie? L'avenir, c'est un grand mot. Ouais. On est toujours un petit peu mis sans pas ou complètement libéré, même si ou la gaille met un pied à l'étrier. De quoi ou la peur? De ne pas réussir. Vous faisiez attention à tout ce qui était développement durable, genre les tris, etc. Ça vous parlait, ça, avant d'arriver chez Titan? Non. Et du coup, à la maison, est-ce que ça a changé votre façon de trier, de voir le développement durable? Oui. Qu'est-ce qui a changé? Déjà, moi, je trie mes vêtements et je redépose à la TTA. Ouais. Oui. Renaud, c'est quoi Outcao, Renaud? Moi, en fin de compte, à l'origine, on est CAP de cuisine. Ouais. Après, j'ai travaillé 4 ans au lycée hôtelier, justement. Ouais. On passe mon CAP là-bas même. Mais après, à un moment donné, on était au chômage. Je change carrément complètement de branche. Je fais un peu de tout, la soudure, un peu de tout. Et après, de bouche à oreille, on a entendu parler de Titan Récup. Donc, on m'a postulé. Et l'appel à moi, en fin de compte, m'a dit travailler. Pareil, toujours dans le tri ou bien moi, un poste précis? En fin de compte, moi, je suis basé sur le bric-à-brac. Le bric-à-brac, c'est tout ce qui dit maroquinerie, chaussures, tout ça, et tout ce qui n'est pas textile, quoi. Ouais. Voilà.
Et après, ben voilà, mon projet professionnel, moi, c'est de réintégrer la cuisine. Et là, grâce à l'aide de Madame Bruno et la CIP, Christelle, que me remercie d'ailleurs. Donc, on a pu avoir une immersion récemment. Là. Donc, Vous la renouer avec la Voilà, cuisine. m'a renoué. Donc, c'était agréablement bien pour moi. En fin de compte, on a bien apprécié. Donc, j'aimerais bien, voilà, retrouve du boulot dans la cuisine collective. En fin de compte, ben, c'est me motiver pour moi et aussi pour mes enfants. En fin de compte, pour assurer aux autres un avenir meilleur. Ouais. Voilà. Vous l'avez été longtemps au chômage, Renaud? Longtemps, oui, mais avec des coupures en fin de compte. Avec des contrats ici, des contrats pas là. Mais après, voilà. Est-ce que, comme Jonathan l'avait témoigné un peu plus tôt, vous était dans un état d'esprit un peu bas, finalement, où il était pas bien? Ben, à un moment donné, oui, quand on est au chômage depuis un petit moment déjà, ben, il fatigue vraiment le moral. Ouais. Il agit beaucoup, oui. Et du coup, de cet état-là, aujourd'hui, il y a eu métamorphose? Oui, tout à fait, oui. Ouais. Et pareil que pour Sophie, est-ce que vous étiez sensible à tout ce qui était développement durable? Est-ce que ça l'a changé ou de façon de comporter dans la vie de tous les jours et de penser justement au futur, au développement durable? Bon, en fin de compte, ben, à la maison, on faisait le tri ménagère. Ouais. Mais après, pour le tri comme ça, ben, non, maintenant, on est plus sensibilisés. Et m'y sensibilise aussi les proches, tout ça. Ouais. Voilà. Oui, Jonathan? C'est vrai qu'on n'est pas conscient de ces déchets-là, hein, qui peuvent être des déchets, justement. Hein. On entend plus parler de tout ce qui est déchets ordures ménagères, le tri avec tout ce qui est alimentaire et tout ça. Mais il faut dire que tout ce qui est textile, c'est une énorme masse qui va gâcher un paysage réunionnais, en fait. Hein. Et si maintenant on peut contribuer à ce que tout ça ne soit pas enfoui, parce que c'est le cas, c'est voué à l'enfouissement. Mais si on peut apporter notre pierre à l'édifice, ben, c'est mieux pour notre belle île, quoi. Et ça devient quoi, ces textiles? Ben, y a une partie qui est vouée à l'exportation, hein. C'est exporté dans la zone. Et notre petite partie, ça représente un pourcentage assez minime, une dizaine de pourcents. Pour le pour la vente, local? oui. Oui, entre 6 et 10%. Voilà, entre 6 et 10%, c'est réemployé localement. Si on arrive à le remettre dans un circuit local, en fait, hein, c'est vendu à des gens qui sont démunis, hein, qui sont aussi dans la détresse. Hein. On a tout un stock qui leur est mis à disposition, avec des dates de vente bien précises, qui est un petit peu calqué sur le RSA, enfin tout ce qui est, surtout pour les bénéficiaires des minima sociaux. Hein. Et là, ils peuvent s'équiper. Adapter vos prix et tout. Voilà. Là, ils peuvent s'équiper pour un coût très, très moindre. Hein. Des gens qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter des chaussures, un petit ensemble de chemises et de jeans, des rideaux, du linge de maison en général. D'être convenablement habillé à moindre coût. Voilà, exactement. Parce que c'est vrai que dans un commerce lambda, si je peux dire, le coût est élevé quand on n'a que les minima sociaux. Exactement. Mais après, ça fait fureur. Hein. Ça fait fureur. Oui, c'est vrai. Les mœurs changent. Effectivement, les mœurs changent. Les personnes en difficulté ont beaucoup moins de mal à venir sur nos sites lorsque nous organisons ces ventes au kilo. Alors, comme vous avez dit tout à l'heure, ça se tient sur 2 jours par mois. Et nous exposons sur chaque site à peu près 3 tonnes de matière. Oui, qui sont. Oui, il nous faut plus d'une bonne semaine de travail et 4 personnes sont affectées pour la préparation de la vente au kilo. Donc voilà, ça se tient 2 jours par mois et les matières sont présentées de manière très basique. Aux femmes, bas femmes, aux hommes, bas hommes. Les jeans sont séparés, grande taille homme, grande taille femme. Le bébé est à part, le linge de maison est à part. Et les personnes viennent et ils ont des sacs à disposition que nous récupérons. Là, nous sommes aussi dans le réemploi. On ne jette pas les sacs plastiques que nous récupérons. Donc, ils les prennent à l'entrée et ils remplissent leurs sacs et ils repartent avec 4 € le kilo
de toutes ces matières-là qui ont été préalablement triées. Triées surtout parce qu'en fin de compte, tout ce que nous proposons à la vente au kilo, c'est de la matière qui est encore en très bon état. Donc voilà, nous évitons que ces matières-là s'échappent, entre guillemets, et partent à l'export, alors que nous avons des personnes sur le département, sur notre région, qui sont vraiment nécessiteuses. Et nous sommes aussi dans le don. Il y a des associations qui ont des besoins spécifiques qui font appel à nous. On a des associations avec lesquelles nous faisons des échanges. Elles nous donnent de la matière tout venant, que nous appelons donc l'original, et elles ont des besoins spécifiques, par exemple que des vêtements bébés, par exemple, sur certains secteurs où ils ont besoin de ces matières-là, ou des vêtements d'hiver. En ce moment, dans les hauteurs de l'île, nous avons des secteurs où on nous demande de ramener des matières chaudes. Et là, il n'y a pas de souci, nous déposons, nous faisons des dons sur ces sites-là, et il y a beaucoup de besoins. Est-ce que vous auriez été, vous, client? Pour ma part, maintenant que je connais TTR, je pense que oui. Oui. Parce que c'est vrai que je n'avais jamais entendu parler de l'association et de tout ce qu'elle faisait. Elle est récente aussi. Exact. Et de tout ce qu'elle faisait autour de ça. Maintenant que je suis mis au parfum, que je sais que, oui, sans hésiter, oui. Ouais. Et je le recommande même aux autres personnes. Et ça vous a sensibilisé, justement, cet aspect social, de voir des gens qui dans la viennent, détresse, ça a changé aussi votre regard. C'est quoi une journée type, Renaud? Une journée type, on fait le tri. Après, on arrive tôt le matin, on repart. On arrive à 9h, nous. 9h. Ah, ça va, c'est cool. Oui, avec l'embouteillage, oui, c'est cool. Oui. Après, on fait le tri, après, on fait l'emballage. Ouais. Après, on range. Après, quand les conteneurs, on charge des conteneurs pour ensuite. Voilà. Et quel est votre salaire? En fait, c'est un SMIC horaire. On a du 24 heures hebdomadaire. Certaines personnes qui ont intégré la filière plus à l'ouverture, qui sont elles à 35 heures. Mais sinon, pour la majeure partie d'entre nous, c'est le SMIC horaire. On est payé pour les 24 heures de travail hebdomadaire. Et quelle est l'ambiance au sein de l'association? Comment ça se passe? Vous formez, pareil, une petite famille où chacun fait son truc? Non? Je vous vois faire la, Je vois faire la grimace. Non. Non. On s'entend bien. Une belle équipe, vous créez ça, justement, vous créez du lien entre vous? Oui, tout à fait, oui. On essaye, du moins, parce que après on est assez nombreux sur la plateforme, et tout le monde a, tout le monde a sa personnalité, sa perception des choses. Quelque part, l'association, si c'est pour réactiver tout ce qui est un savoir-être professionnel, un savoir-être aussi dans la vie de tous les jours, et en passant par le support qui est l'association, mais c'est un bon vecteur, parce qu'on voit des gens qui viennent de tout type d'horizons, qui ont plus ou moins de difficultés, et après, c'est la porte ouverte à la discussion. Oui, Sylvie, allez-y. Il faut tempérer. Voilà, c'est une superbe équipe, mais c'est un très gros travail de leur apprendre à vivre ensemble. Et à un savoir-être en milieu professionnel. Parce que pour la plupart des personnes qui travaillent chez nous, n'ont pas d'expérience professionnelle significative. Donc, bien évidemment, le comportement et les attitudes ne sont pas forcément adaptés dans un premier temps. Donc, ça s'apprend. Il fait à moi plaisir, comme ils passent à côté du réfectoire, nous, tout manger ensemble. Il partage notre repas, il rit à gauche déployé, il me dit là, moi, il est content, moi, à bout. Et ça fait plaisir. Ouais. Et donc le futur, justement, pour Titang? Alors, le futur pour Titang, c'est effectivement, à travers toutes ces personnes qui transitent sur notre plateforme, de déceler, de détecter ces personnes qui ont vocation à intégrer la filière durablement pour devenir nos piliers, parce que nous avons des besoins spécifiques. On a des secteurs qui vont se développer dans la vente. On a des ateliers de transformation. Donc, on a besoin de personnes qualifiées en commerce. On a besoin de personnes qualifiées en communication parce que, à moi toute seule, je ne peux pas tout faire. C'est clair. Donc, à la date d'aujourd'hui, on a décelé 2 opératrices de tri qui ont vocation à peut-être préparer des formations spécifiques en communication. On a des personnes qui sont en période de professionnalisation pour devenir des agents magasiniers, alors qu'elles restent chez nous ou qu'elles partent. Voilà, la formation, elle est posée. Nous, on encourage les jeunes personnes
personne à vraiment transiter parce que on n'a pas tous vocation à trier du vieux linge toute sa vie, c'est ce que je leur dis, quoi. Hein. Donc l'objectif, c'est vraiment de leur donner un coup de pouce et leur dire allez, il faut y aller là. On lâche les chaînes et on se lance dans la vie active et il n'y a pas de raison, on va y arriver. Donc Renaud est un cas vraiment exceptionnel, il a vraiment une très belle volonté et nous cherchons avec lui très, très activement un emploi sur le bassin ouest en tant que cuisinier. Alors donc on lance un petit appel c'est pour l'occasion. toutes les entreprises, les institutions qui veulent connaître Renaud, et ben ils peuvent faire une période d'immersion dans un premier temps et voir de quoi il est capable. On a mis quoi les doigts, mais j'espère que ça aura entendu l'appel. Ouais. Et Sophie, moi, mis en haut, toujours un petit peu sur la réserve et tout. Voilà, le sourire est revenu. Comment on aborde ça? Avoir une formation. Voilà. Désespérément, dans quel domaine? Agente hospitalière. Hospitalière, tout à l'heure. Ou auxiliaire de vie. Ouais. Donc, on va bataille pour ça, on va tiens beau ensemble. Oui. Ouais. J'espère, même avec le stress, tout. Et Jonathan, tout baigne. Du coup. Jusqu'à présent, oui. Ouais. Ouais. Et pour la filière, pour conclure, l'objectif est bien de créer un centre de tri, de le construire sur le secteur ouest et nous permettre d'avoir plus de facilité à embaucher durablement les personnes en difficulté. Dans le sud, bientôt, on va pouvoir aussi créer de l'activité et pourquoi pas dans l'est bientôt aussi. En tout cas, vous êtes bien partis. Merci. Et c'est vraiment la porte de l'espoir que de passer par chez vous et que vous existiez, donc à Titan Récup. Merci à tous les quatre d'être venus témoigner. Merci de nous avoir invités. D'être venus témoigner sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez voir l'émission en replay sur Plus et sur La Première. Et vous pouvez partager, proposer, liker sur notre page Facebook. Dis-moi tout. À très bientôt.